maintenant, je vais laisser la parole à Luc qui va nous faire son petit récit Amour, gloire et bidet sur la voyance. À toi, Luc. Merci, mon amour. Non, juste avant de commencer ma chronique, je voulais vous dire que je suis très content d'être ici pour parler de voyance parce que c'est quand même un sujet que je maîtrise pas mal. Parce que, tout au long de ma longue, pathétique et agonisante vie sentimentale, je me suis j'ai eu pas mal de relations avec des voyantes. C'était pas rare que lorsque j'entamais quelque chose avec obstination et que j'échouais à chaque fois, ma compagne du moment me disait « Ah ben tu vois, je te l'avais dit ». Donc voilà, c'est un petit peu mon expérience en matière de voyance. Alors, accrochez-vous à vos boules de cristal, car je vous prédis que ma chronique commencera juste après ce jingle. J'avais pris rendez-vous chez une voyante, elle m'a dit entrer alors que j'étais même pas encore arrivé. Eh ben moi, j'aime bien. Oui, mais... Voilà un mois maintenant que Françoise, notre mère à tous, et l'objet de mes pulsions les plus animales, nous a annoncé que l'émission d'aujourd'hui serait consacrée à la voyance. Un mois. Un long mois de labourage de matière grise, d'insomnie, de mains tremblantes au-dessus d'une page trop blanche, d'angoisse. Une trentaine de réveils consécutifs, les yeux cernés par la crainte à me demander « Mais bon sang de bonsoir, de quoi qu'est-ce que je pourrais bien dire dans le poste ?» Un matin, je tirais ma carcasse du lit, remplissais mon mug de café noir serré, et regardais par la fenêtre sur le mur terne de l'immeuble voisin, étrange reflet de mon âme torturée. De quoi pourrais-je parler ? Je vidais le café dans les abîmes de mon gosier et observais au fond du mug, espérant que les traces de marne m'apportent une réponse. Une forme se dessinait assez nettement et pourtant sujette à interprétation, à l'instar du test de Rorschach dont l'encre coulante apparaît comme le reflet psychologique de l'individu qui se risque à l'analyser. C'est alors que la forme s'est ouverte à moi, m'offrant la douce saveur de la vérité, la révélation ultime. Non, en fait, c'était une bite. Mais... D'un coup, tout devint clair. Comme une évidence. À présent, j'en étais sûr, je le sentais au plus profond de mon être. Dans les moindres recoins de mes entrailles, je ne suis pas doué pour lire l'avenir dans les mares de café. Mais alors... Mais la voilà la solution. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? C'est en rinçant mon mug et en enchaînant avec la vaisselle de la veille... Oui, parce qu'en fait, j'avais oublié de mettre de l'huile au fond de la poêle. Alors, non, mais je sais, c'est con, ne me jugez pas, pardon, ça arrive. Mais du coup, l'omelette avait accroché. Et une omelette qui accroche, j'aime autant vous dire que faut laisser tremper quand même un petit moment. Et donc, comme j'avais mis à tremper, non, juste pour la petite histoire, j'avais mis à tremper. Après, j'ai lancé le DVD de Jurassic Park. Et après Jurassic Park, j'avais carrément oublié que j'avais mis la poêle à tremper. Du coup, t'as compris. Mais enfin bref, l'omelette était bonne et puis le film toujours aussi bien, donc super soirée quand même. Spielberg forever. Bref. C'est donc en faisant la vaisselle de la veille, comme je le disais un peu plus tôt avant d'être lâchement interrompu par une digression totalement hors de propos, que s'élaborait minutieusement dans ma boîte crânienne un plan si malin que je suis moi-même surpris d'en avoir eu l'idée. Une de ces combines alliant avec élégance, subtilité et vice, qui me rappelle que finalement si, c'est bien moi qui ai eu l'idée. Un plan que je ne résiste donc pas au plaisir de vous partager. Il me suffisait de prendre rendez-vous chez une voyante, que je lui demande de regarder dans mon avenir, qu'elle y écoute ma prochaine chronique, autrement dit celle que je suis en train de faire maintenant, et qu'elle me la dicte. C'est le plan du siècle ou pas ? Il me restait moins d'une semaine pour mettre mon plan à exécution. Or, le délai d'une prise de rendez-vous chez les bons voyants, c'est à peu près aussi long que celui des opticiens. Comme on disait, c'est aussi une forme de voyance. J'ai décidé de ne pas faire la fine bouche et de trouver une médium dont on vante moins les mérites, mais qui me dit je n'ai sûrement pas moins compétente pour autant. C'est ainsi que, dès le lendemain, je me suis retrouvé chez Madame Ghislaine, une vieille dame au visage buriné par les années, dont le nom évoque plus une proxénète qu'une médium, mais ne chipote pas. Bonjour, jeune homme. Entrez, je vous en prie. Ne faites pas attention au désordre. Bonjour. Voulez-vous que je vous serve une petite tasse de thé ? Non, merci, ça ira. Je le savais. Et là, je me dis, ah ouais, quand même. On n'est pas sur de la quille de 12.
Je lui explique mon problème et je lui dis ce que j'attends d'elle. Elle me répond avec un grand sourire que rien n'est plus simple et qu'il lui suffit d'utiliser ce qu'on appelle dans le jargon l'écriture automatique. Donc pour les auditeurs qui souhaiteraient tenter l'expérience, le principe est simple. Munissez-vous d'un stylo, d'une feuille de papier et connectez-vous à un esprit, appel illimité non surtaxé sauf pour les dom-toms parce que ça douille sa mère. Madame Ghislaine s'équipe, s'installe devant une feuille blanche, stylo en main, ferme les yeux et appelle l'esprit. Allô? Oui, c'est Gigi, oui, ça va? Oui. Non, alors, je t'appelle parce que là, je suis avec... Oui. Non, mais c'est pas... Oui, non, c'est parce que je... Je pourrais durer des heures comme ça. Mais enfin, on fait un pas sur les Salamalek. Aussitôt, elle bascule la tête en arrière et laisse sa main glisser sur le papier, totalement hors de contrôle, dans un silence de mort qui n'est déchiré que par le seul frottement de la mine sur la feuille qui se noircit de plus en plus, le poignet en transe, agissant seul, en parfaite autonomie, impossible à arrêter, jusqu'à ce que tout d'un coup, la main se bloque, la mine se décolle. Madame Ghislaine rouvre les yeux. Elle se sert un verre d'eau pour reprendre ses esprits et me tend la feuille fraîchement ancrée de ma chronique. Mon plan avait trop bien marché, quoi. C'est comme si mon texte était venu tout droit du futur, comme par la poste. Par contre, il m'a fallu un certain temps pour le déchiffrer. Alors ça, voilà, ça c'est un truc par contre que je ne comprends pas. Le message arrive clairement de je ne sais où, d'une manière encore inexpliquée qui nous échappe totalement, envoyé par un esprit poussé par une force invisible jusqu'à la main de l'hôte sans le moindre problème de connexion. Incroyable. Par contre, le peu de distance qui reste entre le stylo et le papier, c'est un bordel, mais illisible quoi, c'est fou. Je suis donc rentré chez moi, j'ai pris le temps de mettre la chronique au propre sur l'ordinateur, heureux du peu d'efforts qu'elle m'a demandé, jusqu'à ce que je relise le tout. Eh bien, sachez, chers auditeurs, que la voyance, même si elle peut apporter des réponses, n'est pas une science exacte. En effet, Madame Ghislaine, ayant poussé de quelques jours de trop dans l'avenir, venait de me dévoiler le texte de Delphine dans l'Esprit Rock de jeudi prochain. C'est pourquoi, vu que j'ai pas d'autres chroniques pour ce soir, je vais vous faire celle de Delphine. Donc, pardonnez si je suis un peu en dehors du terrain. Salut les loulous! Amis du rock et de la moto, enfilez vos plus beaux perfectos pour tracer la route, car aujourd'hui, on va vibrer au son des guitares sur le bitume brûlant de la route 66 avec Creedence Clearwater Revival qui va nous chanter Midnight Special. Let's a Midnight Special! Merci Luc. Merci. C'est énormissime. Félicitations. Merci Luc. Il y a vraiment. Alexandra sur Facebook qui nous dit la chronique de Luc juste magique. Il est complètement perché. Merci. Franchement c'est génial. Ouais, C'est pas.